le plus grand magazine évangélique, partout et en tout. Inscrivez votre action dans la conversion des âmes. Parlez de vous, de votre parcours, de votre témoignage. Chers apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes, leaders d'opinion, pour les métamorphoses de la jeunesse et l'émergence du royaume. Venez à moi, un rendez-vous qui vous permet de découvrir le parcours de nos leaders ecclésiastiques et des leaders d'opinion. Maintenant, c'est votre tour. Est-ce que l'émission n'a pas la vérité? Mais nous sommes là pour la vérité. En 2012, dans une voiture, j'ai embrassé ma femme et mes enfants. Je suis place na kiti. Mais je suis se suicider. Apôtre, tika makambo zolo. Oui. Ça se passe ici sur Vers Pâtirage Télévision chaque dimanche à 17h45. Bienvenue. Shalom bien-aimé, bipa nyoso bo yambi biso na bandako na bino tikete kimia na nzambe zala elongo ya mutu nyoso azwili baku ya kolanda biso. Lelo tozali honoré ya koyamba encore un visiteur et nanzela na yende tokopambwama parce que tokomeka kuta na muzindo na kati ya parcours na ye. Chers fidèles téléspectateurs, je reçois en Célier un homme qui nous vient de loin, na Mboka Lyon, en France. C'est pourquoi je reçois en ce lieu le pasteur Patrick Sezou Kamba Mbote. Mbote, frère. Bonio. Naza très bien. Dans la grâce de Dieu. Balandi ya Vers Pâtirage Télévision bazane sengo yako yambayo. Boni libota église na France. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. L'église va bien, famille pèse bien. Et nous portons bien par la grâce de Dieu, ça va. Ok, combo église? L'église s'appelle Mission Internationale Emmanuel. Ok, bana nyoso ya Mission Internationale Emmanuel bipa nyoso bazali topesi bango mbote bongo madame bipa yazali kuna na Lyon. Oui, ma femme aussi va très bien, maman Patience. Ok. Et salutations mingi na mwasi na ngai. Yende azo sungayo na musala ensemble. Oui, okay. Asunanga makasi. Gloire à Dieu. Makasi, et même je dirais que même esika auto kominande nginzamba osela osungela biso. Si j'avais une autre femme, je sais qui était née, peut-être que comme ça. Waouh. Donc la Bible le c'est lui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Exactement. Comment on a une source? Patience. Maman patience. Bisika zali topesi mbote na yebo bozana bana boni. 6. Waouh. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pasteur, tozali nesengwa ko yambayo. Tokolinga nano ososali musala munene na nzela ya France bipai nzambe azo utiliser yo na mulongani nayo pona ko faire avancer royaume na nzambe. Alors tokolinga balandi bakolinga bae banano lelo ozote ya évangile. Vous voulez que les gens puissent croire au Seigneur Jésus. Et bien évidemment, ces gens-là, ceux qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, ils veulent savoir comment vous, personnellement, vous avez rencontré le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, vous êtes pasteur. En fait qu'aujourd'hui, vous puissiez demander aux gens de suivre le même chemin que vous.
Merci beaucoup, mon frère. Moi, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans. À l'âge de 10 ans, mon cousin m'a mené à l'église. Ok. Et mon cousin à l'époque, il était déjà pasteur. Wow. Il vivait chez nous et il a commencé à m'amener à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'étais batteur de tam-tam. Ok. J'ai aimé la musique. J'étais batteur de tam-tam. J'ai chanté à la chorale. Et un jour, j'ai pris la décision de recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Ok. Je me suis fait baptiser. Ok. Je me suis fait baptiser à cet âge-là. J'ai continué à l'église. Et à mes 11 ans, un jour, à l'église, il y avait un séminaire. Il y avait un homme de Dieu qui était venu, je ne me rappelle plus d'où il était venu. Ok. Il y avait un séminaire de 3 jours. Il a prêché le premier jour, le vendredi, le samedi. Et le dimanche, le dernier jour, quand il vient, on a fait la louange. Quand on a fini la louange, quand il a pris le micro pour parler, il a directement dit, la nuit, toute cette nuit, je n'ai pas dormi. Dieu m'a embêté pour une personne. Wow. Dieu m'a dit qu'il s'est choisi une personne qui est ici, il va le servir, il me servira, il fera des grandes choses. Wow. Et c'est qui la personne? C'est les jeunes qui jouent au tam-tam là. Même moi j'étais étonné, j'ai dit, ah bon? Au milieu des milliers de gens, voilà. Le Seigneur vous a pointé les doigts, voilà, par l'entremise de son serviteur. Exactement. Wow. Et donc à cet âge-là, je me suis dit, bon ok. Vous ne réalisez pas ce qui s'est passé. Pas exactement ce qui vient de se passer. Wow. Et l'homme de Dieu prie pour moi. Okay. Après c'est fini, j'ai continué ma vie normalement. Et à l'âge de 12 ans, j'ai rétrogradé, j'ai abandonné la foi. Vous avez abandonné la foi? Oui. Ok. Donc j'ai abandonné la foi. Là, je vous relate l'histoire. J'ai abandonné la foi. Oui. Quand j'ai abandonné la foi, je suis tombé malade. J'étais dans le coma pendant 3 jours. 3 jours. Et dans mon coma, le médecin avait dit, c'est fini, je suis mort. Et 3 jours après, j'ai ouvert les yeux. C'était un signe pour que je comprenne que ma vie n'est pas là-bas. Oui, oui. Mais enfant, je n'avais pas compris. Okay. J'ai persisté dans le péché. Je suis resté 7 ans comme ça. 7 ans. 7 ans. Je suis resté 7 ans dans le péché. Et après, j'ai essayé de revenir vers Dieu. Je suis retombé encore dans le péché. Et c'est en 1997, c'est en 1997, j'ai la chair des poules quand je parle de ça. Wow. C'est-à-dire que j'étais malade. Je suis tombé gravement malade. Gravement malade. Et dans ma maladie, on m'amène chez le médecin. Le médecin dit, mais lui, il ne vivra pas. Lui, c'est mort. Lui, c'est fini. Donc, la science prouve à suffisance en connaissant des causes par rapport à la maladie dont vous souffrez à cette époque-là que vous ne pouvez pas survivre. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce que mes parents font? Ils me ramènent à la maison. Et c'était quelle maladie? C'était l'hépatite B. L'hépatite B. Oui. Okay. Quand ils me ramènent à la maison, sachant qu'ils ont, les médecins leur a dit, d'où qu'il ne vivra. Donc, il ne doit pas dépenser de l'argent pour rien parce que vous n'allez pas survivre. Parce que je ne vais pas survivre. Alors, les parents retournent avec vous à la maison. Ils rentrent avec moi à la maison. On arrive à la maison. Le lendemain, il y a une sœur qui habitait juste l'avenue derrière chez nous. Okay. Cette sœur priait d'ailleurs je la salue en passant, maman Élisée, que Dieu te bénisse là où tu es. Waouh. Elle était en train de prier, j'ai la chair de poule quand je parle de ça. Oui, elle était en train de prier. Oui. Dieu l'ouvre les yeux. Il me voit en train de mourir. Et Dieu lui dit, tu vas sortir
je vais t'indiquer jusque là où il y a mon serviteur. Il faut que tu ailles lui dire, cette maladie est venue pour 2 raisons. Ok. Pour l'amener à revenir à moi. Ok. Et s'il ne veut pas revenir à moi, il va mourir. Wow. Oui. Au même moment plutôt, Oui. j'ai fait une crise. J'ai perdu la mémoire. Et mes amis qui étaient avec moi m'ont porté pour me ramener à l'hôpital. Ok. Avec ma mère. C'est-à-dire quand on arrive avec mon corps à la porte d'entrée de la parcelle, la sœur aussi arrive au même moment. Et Dieu lui dit, c'est de lui que je parle. Wow. Et au même moment, je sors je reviens à moi-même. Donc sa présence, c'est l'ambassadeur du Dieu Tout-Puissant qui était venu vers vous. Exactement. Je reviens à moi-même. Oui. Je pose la question à ceux qui me portaient, vous m'amenez où? Après, ils me diront, non mais tu as fait une crise, c'est pourquoi on t'amène à l'hôpital. Et la sœur dit, non, ne l'amenez pas à l'hôpital. Rentrons à la maison. Dès qu'on rentre à la maison, elle s'assoit en face de moi et commence à me dire, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, il m'a fait sortir pour te rencontrer, pour te dire, tu dois revenir à lui. Tu es son serviteur. Tu dois le servir. Il y a des gens qui doivent être sauvés par toi. Du moment où toi tu le résistes, Dieu ne trouve plus d'intérêt pour que tu sois vivant. C'est pourquoi il permet au diable de toucher ta vie. Comme ça, si tu reviens à lui, il te protège. Si tu ne veux pas revenir à lui, il va permettre que tu meurs. Au moins, cette histoire-là. Il va prendre la chose qu'il avait investie en vous pour les dupliquer, un peu comme Moïse. Exactement. Exactement. À ce moment-là, l'image de la prophétie qu'on m'avait donnée en 1985 est revenue. J'ai résisté un peu. La sœur ne m'a pas lâché. Elle venait tous les jours. Chaque jour. Je suis rentré à l'hôpital. J'ai été suivi quand même à l'hôpital. La sœur ne m'a pas lâché. Elle m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital guéri, elle m'a dit, il faut que tu trouves une église. Tu ne peux plus rester comme ça. Tu sais quelle est la réponse que moi j'ai donnée à la sœur? Je lui disais, dis à Dieu, moi je n'ai pas encore fini de faire ma vie. Pasteur. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je n'ai pas encore fini de faire ma vie. Votre vie. Dis à Dieu de me laisser un peu de temps. Un peu de temps. De finir un peu ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Sortir en boîte de nuit, sortir avec des filles, être un sapeur. Et voilà, c'est ce que moi je trouvais comme vie. Pourtant, vous étiez consacré pour autre chose. Pourtant, j'étais consacré pour autre chose. La sœur, elle a insisté. Elle a tellement insisté qu'elle m'a mis mal à l'aise. J'ai dit, bon, ok, je vais trouver une église, je vais aller. C'est là que j'ai quand même pris la décision de me lever, d'aller dans une église. Et quand je vais dans cette église, c'est l'église du docteur Kama. L'église des Sarons de docteur Kama à Kasavubu. Quand j'arrive là-bas... Là où il est, nous les saluons. Voilà. Quand j'arrive là-bas, j'écoute la parole. Directement, j'ai donné ma vie. J'ai redonné ma vie à Christ. Et depuis, jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Waouh! En tout cas, Balandi ou Bazolanda Bisso, ils ont compris que quand vous voyez quelqu'un qui est modèle, et vous êtes modèle, vous inspirez beaucoup. Mais aujourd'hui, là, on vient de comprendre que grâce à une décision, grâce à un choix que vous avez fait un jour, et vous êtes aligné à la volonté de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et en suivant son chemin, sa volonté, ce qui fait aujourd'hui que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé. Alors, Pasteur Wana aussi, là maintenant, vous avez conscience, il y a appel en Zambie et au métier, c'est quoi na disposition en Zambie. Autant dit, ba est prévenu ni sikoyo. Et yo bandi maintenant là qu'on vivre vie chrétienne parce que au moment ezalaki eza une vie nouvelle. Oui. O sengeli otika nyonso yakala. Wow. Or mutu yo auti ko apprendre nzela asika. Oui. Il est venu avec namikumba makambo nyonso yakala. Oui. Alors que le Seigneur veut que vous soyez une nouvelle personne. Wow.
qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, parce que ce n'est pas la personne oyo abandai kokende ba boîte de nuit oyo abandai kolanda basi, ce n'est pas la personne oyo tozana en face on a c'est un berger, c'est quelqu'un, un responsable, quelqu'un qui modèle. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant? J'ai béni Dieu parce que Bible écho sakati. Wow. La parole de Dieu est vraie, la parole de Dieu est oui et amen. Tu vois, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, verset 7 ou 17, la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est ce qui est arrivé dans ma vie chrétienne quand je suis redevenu enfant de Dieu. On a zongue l'inzambe. Mais les obstacles, les combats, qu'est-ce que j'ai connu? Tout en sachant que à cette époque-là, j'ai sorti avec une fille. Et donc, quand je suis venu à l'église, j'aimais tellement la fille que immature que j'étais, j'ai cru que mon appel était son appel. Dieu m'avait rappelé, ne l'avait pas appelé elle. Moi, je l'ai pris. Je lui ai dit, si tu veux continuer avec moi, moi, je veux continuer avec moi. Je n'ai pas lâché l'histoire. Viens avec moi à l'église. Elle a fait semblant de venir à l'église. Oh, en réalité, elle, ce n'était pas son heure. Moi, j'avais tout arrêté. J'avais tout arrêté. Et même mon cœur n'était pas totalement à Dieu. Parce que mon cœur était partagé entre l'amour de Dieu et l'amour de cette fille-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a parlé plusieurs fois. Laisse cette fille. Donne-moi tout ton cœur. Je ne voulais pas. Et la fille a commencé à sortir avec d'autres garçons. Et donc, malheureusement pour moi, il arrivait que je sois au courant et que je voie même la situation. Et donc, comme je l'aimais, je souffrais. J'ai souffert amèrement jusqu'à un jour où j'ai pris la décision de dire, ok, c'est bon, Seigneur, je la lâche. Je laisse la fille, je donne tout mon cœur à toi. Et donc, premier obstacle, c'était d'abord ça. C'était la fille. Pouvoir laisser la fille pour pouvoir vivre une vie de sanctification dans ma vie chrétienne. Et ça, je t'avoue que ce n'était pas facile. Hein? Donc, donner votre cœur à Dieu. Totalement. Totalement à Dieu. Qu'il n'y ait pas de tireurs de ficelles, donc, voilà, qui puisse empêcher à la volonté de Dieu de s'exprimer dans votre cœur. Exactement. J'avais un cœur partagé entre l'amour de Dieu et l'amour de cette fille. Mais Dieu a fait des choses. Aujourd'hui, à cette époque-là, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais maintenant, j'ai compris que Dieu a permis tout ce qui était arrivé pour éloigner cette fille-là de mon chemin. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage pas. Tu vois, c'est pourquoi même, quand il donne la loi aux enfants d'Israël, il leur dit, Israël, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Pas d'un cœur partagé. En fait, Dieu n'est pas d'accord que dans ton cœur qu'il y ait deux amours. Un cœur partagé, c'est un obstacle. Exactement. Dieu qui empêche Dieu d'opérer dans la vie d'une personne. Exactement. Et Dieu ne pouvait pas aller loin avec moi du moment où mon cœur était partagé. Et quand Dieu t'appelle, quand tu as l'appel de Dieu, tu as la mission de Dieu, degré de force, Dieu s'organisera pour que tout ton cœur l'appartienne. Puisse appartenir à lui-même. Tu vois. Et c'est ce que Dieu m'a fait. Alors, pasteur, là, tu comprends que bitumba mibale zalaki motema. O esengelaki ko appartenir à Nzambe. Okuma niveau ndenge Nzamba bandolo bake l'homme David, l'homme c'est l'homme mon cœur, parce que motema David zalaki au contrôle Nzambe. Exactement. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant na esika na tango wana et puis lelo okuma pasteur
mzela wana yako et puis oya ko réaliser wana réaliser appel mais l'appel c'est encore loin. Mais là aujourd'hui devenu Kobanda église et faire asseoir une église, qu'est-ce qui s'est passé? Nzamba memi onzela ndenge nini pour que okomalelo place okomi. D'accord. Avec by prévenir. Oui. Tout en sachant que en 1997, 97, en 97, j'avais quoi? J'avais 22 ans. Okay. Donc j'étais encore jeune. J'étais encore jeune. J'avais encore besoin de vivre des choses, de faire des choses. Okay. Et Dieu m'appelle à cet âge-là. Na zone église, na Kumo Sambela, une année après, je commence à avoir les mêmes prophéties que j'avais en 1985. Que toi, tu dois me servir. Toi, tu dois me servir. N'a eu qu'un mot tellement que, comme j'avais peur, si je peux le dire comme ça, j'avais peur de pouvoir abandonner mes projets pour ne faire que le projet de Dieu. Wow. Je n'ai pas voulu être consacré pendant plus de 10 ans. Pendant, oui, je dirais même 20 ans. 20 ans. De 97 en 2000, de 97 en 2017. 20 ans. 20 ans. 20 ans où j'ai fouillé la consécration. Ok. Donc, ozobunda entre vision ensemble na vision ayomoko ba projet ensemble ba projet na yomoko ye olingai keno ngai Patrick na je rêve kozala tamsu ingénieur kozala boye kozala boye mais siko nzambe aye ku brisquer abi yo ingénieur te yo na lingi ozala mon serviteur. Voilà. Alors kondima otika vision ya ingénieur otika vision ya tel oyo ba selo aspiration na yo osaligné na volonté ensemble et suis temps wana alors eloko ni salamaki pour que oya ko renoncer na vision na yo o ba la vision ensemble pour que on se retrouve le place oyo comme le pour lelo je ne suis pas face à un ingénieur ou bien pas mais je suis face à un pasteur selon la volonté de Dieu, selon la vision de Dieu. Amen. Donc, j'aimais tellement l'informatique, la vidéo, et j'avais la vision d'avoir une chaîne de télé. Et je me battais pour le faire. Donc projet nano télévision ekogisama esimokota la makambo ya ki pasteur évangile pasteur total angosim nazana nga chrétien na sambelaka, je viens à l'église, je sers Dieu, mais ma vie c'était pour faire telle chose. Ça c'était mon projet, votre projet, votre et pourtant vision. Dieu avait un autre projet pour moi. J'aime Jérémie 29 verset 11. Dans Jérémie 29 verset 11, Dieu dit à Jérémie: je connais les projets que j'ai formés sur toi. En fait, Dieu n'est pas en train de dire à Jérémie: je connais les projets que toi-même tu as formés sur toi-même. Les projets que lui-même a formés. C'est là où beaucoup de gens souffrent. La projet na bango. Wow. Des problèmes. Et moi j'étais dans ces combats-là. Je voulais réaliser mon projet. Pendant que Dieu m'appelait pour faire son projet, je ne voulais pas. Je voulais réaliser mon projet, je me suis battu avec Dieu pendant des années, jusqu'à ce que on est arrivé à un moment, à un stade, en 2016. En 2016, Dieu me rencontre. Il me dit: toi, moi j'étais appelé pour me servir, pour réaliser mon projet. Toi, tu t'entêtes à faire tes projets, tout en sachant, frère, que depuis que j'ai cherché à faire mon projet, c'était toujours ça tournait toujours en rond. J'ai tourné en rond comme les enfants d'Israël dans les déserts. J'ai tourné toujours en rond. Je me battais et bandais aussi Mbanango. Mais j'étais tellement têtu, je tenais tellement à la chose que Dieu est venu me dire: Patrick,
tout ce que tu sais là, ça ne marchera pas. Et les conséquences maintenant, les conséquences du fait que les conséquences étaient telles que je n'arrivais pas à mener une vie correcte devant Dieu. Deuxièmement, dans ma maison, dans mon couple, ça ne marchait pas bien. Et troisièmement, je n'avais pas le courage de me présenter devant Dieu. Je le fouillais. Est-ce que tu as un peu de chaque dimension de lobby? D'accord. Au lobby, les collègues qui m'a projet en Zambie, et ça dit que aux vivre vie, donc sincérité dans un Zambie, oui. Et puis couple na yo, sérénité, ça la qui sous-souté. Alors, tolinga toyeba à chaque niveau, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Il faut savoir une chose, mon frère. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Maintenant, quand tu fouilles les projets de Dieu, tu t'entêtes. Oui. Tu deviens comme un rebelle. Oui. Ou tu t'entêtes, tu deviens rebelle, orgueilleux vis-à-vis du projet de là où Dieu t'envoie. À peu près comme Jonas. Oui, oui. Quand tu es dans ces cas de figure-là, qu'est-ce qui t'arrive? Il t'arrive que au lieu que Makamuli c'est Dieu lui-même maintenant qui va commencer à te combattre. Voilà. Pour que bâtir la barrière. Je vais faire des choses, je vais acheter du matériel, ça et aussi me battre, je prends même ma famille, je change de ville. Change de ville pour aller travailler là-bas, ça va marcher. Et Simbika Kati, c'est dans cette ville-là, Paris, que Dieu m'a visité. On a la première partie, il y a le côté travail. Maintenant, le côté couple. J'étais orgueilleux. J'étais enfant de Dieu, mais j'étais orgueilleux. Vis-à-vis de Dieu, j'étais orgueilleux. Et maintenant, les victimes collatérales, c'était ma femme et mes enfants. Et j'étais orgueilleux et égoïste. Wow. Au lieu de suivre le projet de Dieu qui était pour l'intérêt de beaucoup de gens, pour le bonheur de beaucoup de gens, oui, il y a même de ma famille, pour la famille. Alors, moi j'étais égoïste. Au sacrifier bango pour exactement. Oui. Et ça c'est l'erreur que beaucoup de gens commettent. Et donc j'étais arrivé à un niveau où moi si n'angai pas lemba kinae. C'est-à-dire je peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui fouille l'appel de Dieu. Donc, madame a compris que madame, ma femme était au courant qu'elle est en Kima. Donc, madame a dit papa zongela nzambe. Mais c'est après que je vais voir l'histoire des serviteurs de Dieu qu'on sort. Et donc, ça fait que je n'arrivais pas à prier pendant 1 heure. Parce que quand je me mets à genoux pour prier, Dieu me dit, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'es pas là où moi je t'attends. Tu vois. Ça fait que moi, j'ai envie de prier, moi soutenu les athées. Et du coup, ça fait que moi, j'ai appelé ma casse pour nous résister contre les péchés des athées. Parce que pour que osala makasi ngeli osala nanzela destiné na yo wanande okoza makasi mais liyoza musika ya nzela na yo et nzela yo ziwana moye mungu na yo matepa nzambe zate e moye molimo na nzambe kitapuru ya molimo na nzambe pesa ka mutu makasi ya kotelema na losambo tout ça moye kite zate donc même moyen na avancer na progresser tout ce qui m'arrivait il y a bien. Je me rends compte que c'est la grâce. Grâce à Nzambe. C'est la grâce. Nzambe no sangaka ngolu. Mais j'étais vraiment loin de lui. Et des cas comme ça, on en a beaucoup dans l'église. On en a beaucoup dans l'église. Où tu vois quelqu'un a pris l'habitude de venir à l'église. Mais il est loin de Dieu. Aux moins. Et donc j'ai expliqué les 3 cas. Hein, les 3 dimensions. Maintenant en 2016, j'ai eu comme un déclic. En 2016. J'ai eu comme un déclic dans mon tour pour dire, mais au fait, ça fait 19 ans
que ngai na kumusambela. Mais comment ça se fait que na kana stado il y a un problème? Bate ngati na melobi na moko mais il y a un problème. Na kena 26 mois si na ngai. Na si chérie, tu me dis que ça ne va pas. Et depuis tout ce temps-là que moi je te disais que ça n'allait pas. Toi tu ne voyais pas que ça n'allait pas. Mais non, mais c'est là que je réalise que Naki Simbi. Naki Simbi. J'ai fait 19 ans. Qui n'est pas immogoté. Et pourtant, moi, j'ai des promesses. Et pourtant, moi, Dieu m'a appelé. Et pourtant, trop de pourtant, je me suis rendu compte que non. Non, ce jour-là, Dieu a parlé dans la bouche de ma femme. Wow. Il a dit, mais c'est toi qui fuis Dieu. C'est toi qui fuis Dieu. Et dans ta fuite, nous sommes des victimes. Nous souffrons. Pas parce que nous, on a fait du mal. Mais c'est parce que toi, tu fuis Dieu. C'est comme des commerçants qui sont devenus pauvres. Nabato au Jonas Azalaki. Tu vois. Et donc, quand je lui dis, il faut que elle me pose la question, donc depuis tout ce temps-là. Soit, alors. Mais il y a juste ce jour-là, je me suis dit, waouh! Donc, c'est en 2016 que j'ai eu ces déclics-là. Et j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à chercher Dieu sérieusement. C'est à partir de là que c'est parti. Et 2017, mon pasteur me consacre. J'ai été consacré au mois de septembre 2017. Et 2019, par la grâce de Dieu, on a commencé l'église Mission Internationale Emmanuel qui a 5 ans aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on avance. Donc, on peut comprendre que aussi longtemps, on décide de quitter, qu'on s'aligne dans ensemble, même Dieu était bloqué d'opérer dans votre vie. Il ne pouvait rien faire pour moi. Il ne pouvait rien faire pour moi parce que lui, David Oloba, il met des chemins tout tracés. Chaque personne, frère, ce n'est pas un hasard que je me retrouve en vie. Ce n'est pas moi qui vous parle. À l'âge de 6 ans, non, à l'âge de 6 mois, je suis tombé très malade. On m'emmène à l'hôpital. Le médecin dit, vous m'emmenez mort. Il est déjà mort. Ramenez votre enfant à la maison, il est déjà mort. Ma mère dit, non, il n'est pas mort. Bon, mettez-le quand même là, mais il ne respire plus. Après quelques temps, j'ai repris la respiration. Comment? Je ne sais pas. Ça, c'était la première mort. Deuxième mort, quand j'ai eu 15 ans. 15 ans, oui. À l'âge de 15 ans, quand j'ai abandonné Dieu, je suis tombé malade et le médecin dit il est mort. Et la troisième fois, c'est à l'âge de 22 ans. Et je suis tombé, c'est là où Dieu est venu me visiter pour me dire, si tu ne reviens pas à moi, cette fois-ci, tu pars. Wow. Tu vois. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un que le médecin déclarait mort 3 fois. Donc si je suis encore vivant, c'est parce que Dieu a une mission. Dieu a des choses à faire avec moi. Dieu a des choses, il y a des gens qui doivent être sauvés à partir de la mission que Dieu m'a donnée. Wow. Tu vois. Et donc, pendant tout ce temps que moi, je ne le comprenais pas, il y avait des gens qui mouraient seulement parce que moi, je ne les ai pas prêchés. Et là, j'ai lancé un message à tous ceux qui se donnent la peine de se battre avec Dieu. Wow. Ne vous battez pas avec Dieu, il est le Tout-Puissant. Suivez le chemin de Dieu. S'il t'a créé pour une mission, laisse-toi entre ses mains. D'ailleurs, aujourd'hui, mon frère, je me retrouve accomplissant le projet de Dieu et Dieu commence à accomplir le projet. Bien évidemment. Alors, on voulait savoir, vous savez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui donne un message précis. Et vous concernant, quel est le message que Dieu vous a donné pour apporter au peuple de Dieu? Le message que Dieu m'a donné, il m'a dit, va libérer mon peuple par la connaissance de la parole de Dieu, accompagnée par la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Wow. Libérer mon peuple par la connaissance de la parole de Dieu,
accompagné de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? J'ai la mission d'évangéliser, de prêcher la parole, que les gens se convertissent, qu'ils se convertissent, qu'ils sortent de la prison du péché, de la prison de l'ignorance du diable. Et le verset qu'il m'a donné, c'est Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et donc, en enseignant la parole, les gens se convertissent, ils deviennent libres. Pourquoi j'ai dit, pourquoi ils mettent par la manifestation? Parce que la puissance du Saint-Esprit se manifeste par la parole. Quand on prêche la parole, ce n'est pas ma bouche qui touche les gens. C'est la puissance derrière la parole de Dieu qui touche le cœur des gens et les gens se convertissent. Et donc, ça permet, comme moi, j'étais loin de la mission pour laquelle Dieu m'avait appelé, m'avait créé. Maintenant, là, je suis sur la ligne de la mission, la raison pour laquelle je suis vivant. Et donc, Dieu m'a donné la même mission, de prendre des gens qui sont hors de leur mission, de les ramener sur le chemin de leur mission, afin qu'ils réussissent leur mission sur la terre. Effectivement, pasteur, oui. La caméra oeza liboso nayo, oui. Eza na batu ebele oyo bazo bunda na appel en Nzambe, ndenge yo bundaki na appel en Nzambe, et à cause ya kozala musika ya appel en Nzambe, baza na confusion totale. Ils sont dans la confusion et ils sont ils sont dans l'église mais ils sont loin de Nabanzela Nzambe. Ils sont sur le point peut-être d'abandonner. Et na singete o yo kanzambe penza que tu parles à leur cœur en fait qu'ils prennent la décision que vous avez pris un jour de revenir dans la volonté de Dieu. S'il faut même faire un appel au sali, ndenge moli monanzamba kokambayo, cher pasteur, maintenant là vous êtes dans la maison des gens, parlez de la part du Seigneur, sentez-vous libre, pasteur, vous êtes dans la maison des gens. Ok. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de me suivre à la maison, dans la Bible il y a l'histoire de celui qu'on appelle Jonas. C'est monsieur Jonas, Dieu l'avait appelé, il lui a donné une mission. Ce n'est pas que en ce moment-là, il n'y avait pas d'autres prophètes, il y avait d'autres personnes, Dieu pouvait choisir n'importe qui. Et si Dieu avait choisi Jonas, c'était parce que depuis, avant que Jonas ne vienne sur la terre, Dieu avait choisi Jonas pour accomplir cette mission. Et donc, quand Dieu vient rencontrer Jonas, il lui donne la mission d'aller à Ninive, pour évangéliser Ninive. Jonas a fui, il est allé, il a pris une autre route, il a pris un navire, et dans le navire, il y avait des commerçants. Quand ils sont arrivés au milieu de la mer, Dieu a commencé à agiter le bateau. Ces gens-là ont jeté leurs marchandises dans l'eau. Après, lui, il dormait en bas, ils sont allés les prendre, il a reconnu que c'était à cause de lui que tout cela arrivait. Il a dit, jetez-moi dans l'eau, on l'a jeté dans l'eau. Le grand poisson l'a avalé et pendant 3 jours, dans les ventres du poisson, il a supplié Dieu. Après, Dieu a donné l'ordre au grand poisson de l'avaler à Ninive pour accomplir la mission pour laquelle il était créé. Tu vas remarquer que avant l'appel de Jonas, on ne parle pas de lui. Après qu'il ait fini sa mission à Ninive, on n'a plus parlé de lui. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand Dieu appelle quelqu'un, tu ne peux pas fuir Dieu. Quand tu fuis Dieu, tu te mets dans un pétrin. Tu te mets dans une situation difficile, compliquée. Moi qui vous parle, j'ai connu ces situations. Où, au lieu de suivre les projets de Dieu, j'ai commencé à suivre mes propres projets pendant que Dieu avait des projets sur moi. Si Dieu n'a pas de projets sur toi, il n'y a pas de problème. Mais du moment où tu as déjà reçu des messages, tu as déjà reçu des prophéties, que toi tu es appelé de Dieu, tu dois servir Dieu. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, je te donne un conseil de pasteur. Abandonne cette lutte. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Entre dans les champs de Dieu. Fais ce que Dieu veut que tu fasses. Pose-lui la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fais comme Marie. Fais comme Marie dit à Dieu, je suis ta servante.
qu'il me soit fait selon ta parole. Soumets-toi, parce que quand tu te soumets, tu donnes la permission à Dieu de t'utiliser, et quand Dieu t'utilise, il te bénira. Parce que David dit, je n'ai pas vu un juste abandonné. Waouh, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Moi, j'avais peur de suivre ces chemins-là. J'avais comme l'impression que Dieu va m'abandonner, ça va être difficile. Mais aujourd'hui que je vous parle, je ne fais aucun effort. Je ne fais que suivre ce que Dieu me dit. Le plus grand travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Moi, je ne fais qu'une petite part parce que je suis humain. Mais le plus grand part du travail, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc aujourd'hui, le plus grand conseil que je vais te donner, va chercher Dieu. Si tu as un appel, va voir ton pasteur. Reste sous le pied de ton pasteur. Apprends les choses de Dieu. Commence à vivre selon ce que Dieu t'a demandé de faire. Et tu verras que ta vie ne sera plus difficile comme elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises. Il vient à l'église, il vient à l'église, il vient à l'église. Il ne veut rien faire pour Dieu. Quand le culte finit, il sort, il va chez lui. Il ne veut rien savoir de l'église. Mais si tu as un appel, va, sers Dieu, sur les chemins de Dieu. Ça va t'épargner de beaucoup de retards. Ça va t'épargner de beaucoup de retards. Moi, je connais un homme de Dieu qui me dit, si j'avais su 10 ans en avance, aujourd'hui, mon ministère serait très loin. Tu vois, si j'avais su, même moi, je me le dis par moments dans mon cœur, j'ai fait 20 ans à tourner en rond. Si j'avais accepté de suivre la mission de Dieu quand j'avais 25 ans, aujourd'hui, où est-ce que je serais? Donc, frères, sœurs, sur mon conseil, abandonne-toi entre les mains de Dieu. De toute façon, Dieu c'est le Tout-Puissant. On ne peut pas combattre avec lui. Hein. Tu vois, le diable là, il est puissant. Mais il n'arrive pas. À combien plus forte raison, toi, humain, tu vas arriver. Donc, cède. Que Dieu te bénisse là où tu es. Merci beaucoup. Se soumettre à la volonté de Dieu, s'aligner à la volonté de Dieu, ça nous permet de servir Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu, on est béni et il n'y a plus le retard dans notre vie. Dixit le pasteur Patrick. Merci beaucoup. Alors, pasteur Bato Balandi Bisso, certainement ils sont touchés par rapport à parcours nayo, votre témoignage personnel avec le Seigneur Jésus. Et bon nombre déjà voudront parfois yako yeba bisika église ezali pour que babanda kobondela elongo. C'est pourquoi nagosenga opesa programme église, adresse église, en fait que baïke batunyoso partout où on nous a suivi, que on sache là où vous trouvez. D'accord, merci. Nous sommes l'église Mission Internationale Emmanuel. Nous sommes situés sur 2 rue de l'Espoir à Villeurbanne. Villeurbanne, c'est un banlieue lyonnaise. C'est une banlieue lyonnaise dans la République française. Bakit Nabiso, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les dimanches de 13h30 à 16h. Toutes les personnes qui habitent la région lyonnaise, la ville de Villeurbanne, c'est la deuxième grande ville de la région lyonnaise. Facile d'accès, venez et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Balandi. Alors, pasteur, on voulait savoir s'il y a Nalilo Basuka, quelque chose que vous tenez à cœur de parler, mais parfois qui n'a pas raconté nos questions. Qu'est-ce que vous pouvez dire s'il y en a? Ce que je peux dire à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, l'émission s'appelle « Venez à moi ». Le verset dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Le diable ne donne pas du repos. Le diable nous charge et nous fatigue.
Et Christ a dit, arrêtez de souffrir sous le joug de la souffrance satanique. Venez à moi parce que le repos se trouve en moi. Moi, je vous donnerai le repos. Et quand on entre dans le repos, on est dans la joie, on est dans la paix, on avance et on progresse. Je n'ai jamais vu un pays avancer dans la guerre. Là où il y a la guerre, le pays n'avance pas. Mais c'est là où la paix entre. C'est la paix qui permet à un pays d'avancer. C'est la même chose avec la vie d'un homme. Quand tu es au repos, tu as la paix. Parce qu'il n'y a pas de repos sans la paix. On ne peut pas se reposer si on n'a pas la paix. Et donc, Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. C'est-à-dire, quand Dieu te donne le repos, quand Christ te donne le repos, il va te donner une paix qui va commencer à étonner même les gens qui sont autour de toi. Et quand cette paix-là entrera dans ton cœur, tu expérimenteras le véritable repos. Et ce repos-là n'est possible que si tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. L'émission dit, venez à moi. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, viens à Jésus. Cherche une église sérieuse. Abandonne ta vie à Jésus. Suis Jésus et tu verras que tu auras le repos. Pierre dit, si nous te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner? Il dit, vous aurez au siècle présent des maisons, vous aurez tout ce que vous voulez avec des tribulations. Mais après, vous aurez la vie éternelle. La vie sur la terre est éphémère, mais la vie éternelle, comme tu l'entends, elle est éternelle. Donc, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Frère, ne perds pas ton âme. Je te supplie, ne perds pas ton âme. Tout ce que tu vois passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Où passeras-tu ton éternité? Tu veux passer ton éternité en dehors du paradis ou à côté de Jésus? Si tu rates le ciel, tu ne rateras pas l'enfer. Alors je te donne un conseil. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. Que Dieu te bénisse. Donne ta vie à Jésus pour que tu sois sauvé. La dernière parole du pasteur Patrick. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes en France, vous êtes en Europe, en Amérique, en Afrique. Nous pouvons continuer cette émission sur des réseaux sociaux. Écrivez-nous, posez des questions au pasteur. Nous allons vous répondre. Vous pouvez encore continuer à suivre votre émission sur YouTube en écrivant « Venez à moi officiel ». Quant à moi, nous allons nous retrouver au prochain numéro. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Bye bye.